petits amis, aujourd'hui on va parler d'auto-édition, de publication de livres et on va voir comment créer une couverture qui attire le lecteur et qui va vous permettre de vendre votre livre par dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers, voire millions d'exemplaires si vous êtes vraiment extrêmement talentueux. Mais bon, on va rester ici mesuré dans la vidéo et je vais vous donner de mon expérience personnelle, vous expliquer comment créer une couverture de livre qui attire. Donc moi, qui je suis, donc je m'appelle Eric, donc je suis auteur de livres depuis plusieurs années, entre autres rédacteur également. J'ai beaucoup de métiers qui tournent autour de la rédaction en fait de contenu. Les personnes qui suivent cette chaîne depuis le début m'ont vu en train d'écrire des CV, des lettres de motivation pour des étudiants entre autres. Et là, je réoriente plutôt mon activité vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'écriture de livres, plus exactement aider les jeunes auteurs à se lancer tout simplement et pouvoir écrire et publier leurs livres. Donc pour ça, avant de continuer, n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de me soutenir et tout ça. Donc on rentre dans le vif du sujet. Pour créer une couverture qui attire, il faut une couverture qui ait les codes de la plateforme sur laquelle vous allez publier. Donc je vais vous prendre l'exemple le plus classique, parce que les autres plateformes c'est un petit peu particulier, il y a moins de concurrence, donc on peut pas vraiment dire qu'il y ait vraiment des codes, mais on va prendre le cas d'Amazon pour simplifier. Donc pour Amazon, notamment Amazon Kindle, moi j'y étais il y a quelques temps maintenant, puisque du coup j'ai eu 2-3 soucis avec eux au niveau des comptes, enfin bref. On parlera peut-être d'une prochaine vidéo sur Amazon en particulier. Il y aurait beaucoup à dire et à redire sur Amazon. À dire en fait. Du coup, comment créer une couverture? Donc la couverture répond au code d'Amazon. Donc Amazon, pour rester sur le domaine de la couverture, pour que vous puissiez créer une couverture dans les codes d'Amazon, il faut que vous alliez sur la recherche Amazon et en fait vous scrollez, vous faites défiler en bon français et en fait vous allez voir les différentes couvertures dans la thématique de votre choix. Donc par exemple, allez, on va dire n'importe quoi, comment éduquer son chien. Vous voulez écrire un livre sur comment éduquer votre chien pour que votre toutou en fait arrête de faire pipi au milieu du salon quand il y a des invités ou quand si c'est un chiot qu'il arrête de mordiller par exemple. Je connais pas grand chose, j'ai vécu avec un chien, mais bref, c'était il y a longtemps. C'est pour l'exemple. En fait, vous allez aller voir les couvertures existantes. Encore une fois, je grossis le trait, mais par exemple, vous voyez que toutes les couvertures, par exemple, sont, vertes avec vert pomme, ce qui est absolument immonde, mais bon, c'est pour l'exemple, vert pomme avec un comic sans MS. L'idée, c'est que vous allez devoir prendre parti, c'est-à-dire créer une couverture qui respecte ces codes tout en créant une couverture qui soit plus attrayante que les autres. Donc là, c'est un exemple pété que je viens de vous donner, mais que je viens de vous donner. Mais voilà, c'est pour illustrer un petit peu mes propos. Et on illustre parce que c'est une couverture. Voilà. Trêve de conneries. Donc, du coup, créer une couverture qui attire, il va falloir aussi ce qu'on appelle ce qui est le plus difficile, c'est disrupter au niveau de la couverture, c'est-à-dire disrupter votre marché. Donc comment on fait concrètement pour disrupter un marché de livres? On doit créer tout simplement la meilleure couverture possible, du moins pas forcément la plus belle esthétiquement, pas forcément celle qui est la meilleure, la meilleure des meilleures, le top du top, et un graphiste qui va vous prendre 500 € pour une couverture de livre. Non. Je parle d'un livre non-fiction, je pensais à ça, mais tous les prix peuvent être différents. Mais en fait, on va surtout chercher une couverture qui se démarque des autres. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une couverture qui de suite attire l'œil et que les gens se disent « Ah ouais, ça c'est nouveau, on l'avait jamais vu avant ».
Donc évidemment, il y a de plus en plus de concurrence aujourd'hui, il y a l'IA qui est arrivée, on refera une vidéo spécifique sur l'IA, bien entendu, mais là, on va parler brièvement de l'IA, puisqu'évidemment, elle a son importance. Aujourd'hui, il y a ChatGPT 4 qui, du coup, fait des couvertures, lapsus, qui fait des images, qui propose des images, et on peut éventuellement créer des couvertures, même si l'outil n'est pas parfait, mais on peut arriver à créer des couvertures de livres. Donc concrètement, l'avantage, c'est que vous allez par exemple pouvoir, je vais vous reprendre un exemple, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste un exemple, mais par exemple, moi j'avais eu à créer un livre sur on peut le dire, il n'y a pas de niche secrète, sur l'hypersensibilité, les adolescents, enfin bref, j'avais créé une histoire. Du coup, quand j'ai fait des essais de couverture, eh bien, j'ai créé, entre autres, grâce à l'IA, une couverture avec des personnages 3D. Donc l'avantage que ça avait, on va dire concurrentiel que ça avait sur les autres, eh bien, c'est que personne ne faisait ça dans la niche en question, sur la plateforme en question. Et donc, du coup, en fait, eh bien, ça donnait tout de suite un effet, attrayant. Ça donne un effet beaucoup plus, poussé, maîtrisé, professionnel. Et en fait, ce qu'on va rechercher concrètement pour synthétiser mes propos, eh bien, c'est d'aller chercher une couverture professionnelle qui puisse rivaliser, tant que faire se peut, bien entendu, rivaliser avec les éditeurs professionnels. Donc vous vous baladez par exemple sur Amazon et consorts, allez voir les couvertures, même peu importe le style que vous voulez faire, que ce soit de la fiction, livre pour enfants, etc. Eh bien, allez voir les couvertures par exemple de Hachette, de maisons d'édition de ce type-là, et vous allez comprendre, enfin vous allez assimiler dans votre esprit, vous allez vous dire ah ouais, c'est vers ce type de couverture qu'il faut tendre. Alors bien entendu, la couverture parfaite n'existe pas, ne vous mettez pas une pression de malade, de fou malade, parce que voilà, ta couverture elle est pas exactement comme je sais pas, Albin Michel, je dis n'importe quoi, voilà. Donc voilà, tranquille, mais on fait vraiment une jolie couverture, bien sympathique, et surtout qui va répondre aux différents codes en question. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est, notamment avec l'IA, mais il y a aussi des graphistes qui le font bien sûr, faire des variantes, donc d'avoir plusieurs idées de couverture, de tester des idées de couverture, de les mettre en application, de voir celles qui fonctionnent le mieux, de voir comment les gens réagissent tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez également demander un avis à votre entourage aussi, parce que souvent, moi j'entends les discours du style ouais mais non mais machin, un tel il n'est pas dans l'entrepreneuriat, il comprend rien, dit autrement c'est un con, je ne vais pas lui demander son avis. Non, c'est bien d'avoir quand même un avis extérieur. Les gens voient de l'extérieur des choses que vous ne voyez pas forcément. Donc on n'est pas non plus dans un truc extrêmement compliqué, donc il y a des gens qui ont des idées, il y a dans votre entourage, il y a des choses que les gens peuvent vous dire, et c'est toujours intéressant d'être à leur écoute. Maintenant, il faut faire la part des choses, bien entendu. Si vous êtes un peu dans le milieu, pour voilà, de livres, etc., d'entrepreneuriat, fiez-vous aussi à votre instinct, mais ouvrez toujours une porte vers autre chose, vers un conseil, vers quelqu'un qui vous dit quelque chose. Même si ça peut sembler incongru au premier abord, c'est toujours bien d'écouter tous ces conseils-là. Donc voilà pour ma vidéo sur les couvertures. Vous voyez, j'ai pas cherché à vous démontrer la méthode miracle, etc. Moi, je vous donne des bases, des standards pour que vos couvertures de fiction, non-fiction, vos couvertures de livres en général puissent être les meilleures possibles, qu'elles puissent vous plaire, et aussi, bien sûr, et le plus important, plaire à votre public, et que votre livre se vende. Voilà, si vous êtes intéressé, eh bien, je propose depuis peu mes services en fait pour aider les auteurs comme vous, indépendants, donc auto-édité, donc à créer notamment leur couverture, à faire de la mise en page,
à faire l'écriture de leur livre, c'est quelque chose que je peux faire aussi, du moins la relecture et la correction. Après, on verra si vraiment vous avez besoin tout simplement d'un service premium, vraiment avec carrément l'écriture, etc. Maintenant, le truc c'est que c'est votre livre, il faut le respecter et comment dire, voilà, c'est votre bébé, donc le but c'est pas de tout dénaturer non plus. Par expérience, j'ai quelqu'un un jour qui m'a demandé dans mon entourage carrément de modifier son livre, l'écriture, et voilà, ça avait un peu fait grincer des dents, parce que moi j'avais vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément au niveau de la syntaxe de pas mal de choses. Bref, voilà, il y avait des choses que je m'étais permis de modifier, je savais pas à quel niveau, et la personne n'avait pas très bien pris. Donc du coup, c'est pour ça que bien sûr, on a tous un ego, donc voilà. Enfin bref, le truc c'est qu'on verra ça, et pour l'instant en tout cas, voilà, moi je propose surtout de la relecture, de la correction, création de vos couvertures, première page, oui, enfin page de couverture, quatrième de couverture, bref, tout ça, donc je vous laisse voir, je te laisse voir en dessous de la vidéo, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'auto-édition. Salut et bon vent à toi.